Bonsoir à tous, bonsoir, Bonsoir. Jean-François. Alors c'est terminé la semaine d'entraînement, on y était tout à l'heure, on vous a fait vivre un petit peu cette dernière journée d'entraînement derrière l'équipe française. On a suivi avec une interview passionnante au niveau technique de Jean Desquet qui sera tout le week-end le capitaine de l'équipe française. Et donc comme à notre habitude, Jean-François, on va faire un petit débriefing déjà un peu technique de ce qu'on a pu voir, parce qu'on n'est pas resté que derrière les Français, évidemment, on est allé voir aussi nos amis belges, les Suisses, les Hongrois, les Italiens, donc on va vous dire un petit peu tout ce qu'on a pu voir, et puis on va faire le petit jeu des pronostics. On n'a pas été si mauvais en Italie, hein, on s'est planté à Rieux, mais en Italie ça a été. Oui. Bon, Ouais, c'était pas trop difficile de trouver que ce soit Oui, les Italiens favoris, effectivement. mais bon. Bonsoir tout le monde, je vois que vous êtes déjà très nombreux à vous connecter, donc si jamais il y a un souci, a priori la connexion est bonne, tout se passe bien, le téléphone ne va pas surchauffer comme en Bretagne, donc Non, surtout que il faisait 4 degrés ce matin sur le 4 parcours à 10h du matin, et quand nous sommes partis à 14h, 14h30, il Ouais. faisait 9 degrés. 9 degrés. Et je pense que ça a quand même beaucoup joué sur la difficulté de la pêche, parce que vous avez pu le voir cet après-midi, la pêche est très difficile. Alors on a suivi la pesée des Français, autant vous le dire tout de suite, hein, on a eu les scores. Aujourd'hui c'était entre 700 grammes et 950, donc on va dire ce que tout le monde Pour un peu disait. moins, pour entre 150 et 200 poissons. 150-200 poissons. Bon, alors c'est une manche d'entraînement, hein, ils font des essais, ils ne sont pas à fond évidemment pendant les 4 heures de pêche, mais quand même ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il va falloir s'attendre à des scores assez Ça faibles. fait des poissons entre 4 et 5 grammes de moyenne, hein. Il y a des plus 4-5 gros, il y a des grammes. plus petits, 4-5 grammes de moyenne. Oui, ce qu'on a pu voir d'ailleurs en termes, puisqu'on est en train d'en parler au niveau des tailles, c'est qu'en fait à la télescopique c'était quand même un petit peu plus petit que ceux qui ont pêché à la grande canne à déboîter, enfin pour la à blette. mi-distance, Pour pour la la blette, blette, hein, pour la blette. Donc quand on parle des moyennes, de toute ouais. façon c'est plutôt la blette. Donc télescopique, un peu plus petit, mais en début de pêche, il y a un rythme de prise qui est plus soutenu a priori. Ensuite, les poissons, comme d'habitude, commencent à reculer. Donc on va les pêcher un petit peu plus loin avec une canne à déboîter. Et là, on est plus précis, on a moins de loupés, on peut pêcher un petit peu plus profond avec un meilleur contrôle de nid. On peut prendre peut-être des ablettes un peu plus grosses. Oui, compte tenu que, donc, comme tu le dis, les poissons s'éloignent, et en plus, il y a des aspes qui viennent Oui. dans ces bancs d'ablettes, on va dire, et qui mettent le bazar. Donc, il y a C'est des vrai, trous. on n'en a pas parlé. Il y a pas mal de chasses d'aspe. Alors l'aspe, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un carnassier. Ça ressemble un peu à un chevenne, on va dire, hein. C'est un carnassier typique des pays de l'Est, mais maintenant il y en a aussi en France, qui adore les ablettes. Donc il vient chasser en surface dans les bancs d'ablettes, ça gicle un peu dans tous les Ce sens. qui fait qu'en plus Ouais. de l'éloignement naturel des ablettes, parce qu'elles en ont marre d'être pêchées, Oui, il y a ça qui... il y a les aspes qui viennent les embêter. Mais plus, c'était une manche plus les cygnes. plus les Il y a cygnes. des dizaines Mais de cygnes qui tournent c'était une dans le manche coin. intéressante quand même à voir, parce que Ah oui. bien sûr ça paraît pas beaucoup, 900 grammes, mais le pêcheur n'arrête jamais de changer, de chercher. C'est vrai. Alors C'est moi j'ai intéressant. vu pas mal de commentaires de gens qui disaient oui, mais pourquoi on choisit des parcours comme ça? C'est nul, ils auraient mieux fait d'aller dans le Danube, etc. Alors déjà, le parcours, on l'a vu il y a 2 ans, C'est un très il bon était parcours. magnifique, il y Oui, avait plein de poissons. Début Donc, septembre. la pêche, ça reste de la pêche. On ne peut pas non plus Non. prévoir à coup sûr qu'il va y avoir plein de poissons. Et comme tu le disais fort justement, un championnat du monde, c'est pas non plus une compétition de faire la plus grosse bourriche possible. Pour ça, il y a les carpodromes, les fisheries, des trucs comme ça. Ici, ça va être un championnat encore un peu comme en Italie, pour des raisons différentes. En Italie, il y avait toutes les diversités de techniques, mais ça va être un championnat très intéressant à suivre au niveau tactique et technique, parce qu'il y a cette pêche télescopique, ces distances de pêche, C'est vrai. la profondeur, la C'est zone vrai. où Alors, la consistance pour de la revenir au morse. parcours, c'est Oui. vrai que début septembre, il y avait plein de poissons, des petits chats, il n'y a plus de chats, il fait trop froid, il a plu plaquettes, énormément au début de semaine, Mm. là, il fait froid, donc les conditions, c'est un peu comme la fin de saison chez nous, au mois de novembre ou C'est décembre, début janvier, où c'est très dur. Et c'est pour ça que... Mais ça va peut-être se stabiliser, puisqu'il a fait froid. Si ça reste stable, la météo, peut-être que ça mordra un peu mieux. Et il y aura Normalement, quelques je vais gardons, regarder un peut-être. peu la météo demain. Ça devrait être à peu près comme aujourd'hui. Dimanche, peut-être un peu plus doux. Ils annoncent peut-être une quinzaine de degrés dans On l'après-midi. pourra peut-être voir quelques gardons. Peut-être, d'autant que
en fin de manche, à l'entraînement, derrière les Français, certains sont partis donc à la Grande Canne pêcher le fond. À 13 mètres. Et ils ont piqué quand même. Ouais. Alors, c'est pas des monstres de gardon, hein, mais le plus gros, c'est Mathieu Plé qui en a pris un qui devait friser les 100 grammes. Mais il va dire 100 grammes. Le plus gros qu'il a pris, mais la moyenne, sinon, c'est 30-40 grammes. Oui. Quoi. Puis avec un peu de chance, une perche dans le tas. Une perche, ça peut être un joli poisson. C'est une pêche très technique qui pourrait nous convenir. En tout cas, c'est une pêche que pratiquent les gens, en particulier de l'équipe de Chartres, hein, puisque dans l'Eure-et-Loire, tout ça, il y a quand même des pêches comme le Loir, justement, des pêches techniques, des pêches fines. Ils ont l'habitude de pratiquer ce type de pêche. Donc, ils ne seront pas du tout déstabilisés par la pêche. Comme tu le disais, et comme Jean Desquet le disait, les accompagnateurs vont être très importants dans la transmission des infos sur le nombre, la taille des poissons des adversaires pour savoir à quel moment changer de distance, voire de stratégie. Oui, est-ce qu'on doit rester à pêcher la blette? Alors, à la mitraillette, on veut dire ou à déboîter à 7 bouts, ou encore aller à 13 mètres. Mais comme il y a très peu de différence sur une pêche, je veux dire, même si tu as 150 poissons, c'est pas sûr que tu aies 1 kilo, tu peux avoir 500 grammes. Donc, l'avis de l'accompagnateur, ce qu'il va sentir. Et puis la taille moyenne des ablettes, parce que si c'est 4 grammes ou si c'est 6 grammes sur 200 poissons, ça fait tout de suite une énorme différence. C'est un tiers de plus. Voilà. Donc, tout ça, ça va être important. Alors, pour ce qui est des autres équipes engagées, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Il y a les Italiens de Oltrarno, Colmic Oltrarno, qui est une équipe qu'on ne faisait que d'internationaux. Donc, en plus, c'est des Italiens. Donc, les athlètes, on peut dire que quand même, c'est presque dans leur gène, même s'ils la pêchent moins qu'à l'époque de Milo, etc. Effectivement. Mais c'est des pêcheurs expérimentés qui c'est pas des ils sauront de jeunes pêcheurs. Après, c'est vrai qu'ils la pêchent rarement. C'est un peu comme toutes les autres équipes à mi-distance à déboîter. Ça, c'est vraiment une particularité française. Les autres nations, je suis allé voir aussi Tamash et les Hongrois, ils ont monté quasiment que des télescopiques. Parce qu'eux, ils ont l'habitude de pêcher les ablettes comme ça. Alors, ils vont monter sûrement quelques cannes à emmanchement, mais c'est pas leur grande spécialité. Tamash m'a dit, j'ai regardé la météo, normalement, le week-end, il n'y a pas de vent, donc j'ai pas de raison d'aller pêcher à la canne à emmanchement. Pour lui, s'il n'y a pas de vent, il pêche avec sa télescopique, ça lui permet d'aller pêcher loin si nécessaire. Un peu plus loin, je suis allé voir les Tchèques aussi, ils marchaient bien, mais ils ont toujours ces trous. Alors, Et puis le problème, c'est qu'il y a toutes ces petites ablettes qui font plein de touches, et à la télescopique, on fait énormément dans le vide, comparativement à la pêche. Ça va très vite, mais bon, on verra demain, mais on verra. Je suis assez confiant. Et puis, il y a quand même, en dernière heure, les Hongrois qui ont testé l'anglaise. L'anglaise. Alors, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé de ça, de l'anglaise. Alors, j'ai regardé vraiment des... Il pêche au coulissant, hein, même si le fond est peu important. Il y a quoi, 1m50, 1m80. Pas de courant, mais il met quand même un coulissant pour bloquer la ligne sur place. Alors, Tamash a fait une plaquette de 100 grammes. Donc ici, franchement, une plaquette de 100 grammes, c'est un gros poisson. Hein. Mais sinon, il y a beaucoup de touches loupées. Donc ça veut dire... Il ramène les mêmes poissons canne. Donc c'est les mêmes ablettes, gobies. Donc à chaque fois, soit il loupe la touche, soit il doit ramener un poisson qui fait 5 grammes, remettre des èches, relancer, noyer la bannière et tout ça. C'est une perte de temps quand même. Je pense que... On sait bien faire cette pêche à déboîter. Oui, je crois que l'anglaise, ils peuvent la laisser de côté. C'est pas la peine de chercher midi à 14h. Après, c'est sûrement vrai sur les 4 secteurs A, B, C, D. Voilà. Peut-être qu'il y a des plus belles pêches sur le secteur E. A priori, le secteur E, y compris les ablettes, sont plus grosses et il y a quelques poissons sur le fond. Donc, les plus gros scores devraient être dans le secteur E. Ça tombe bien parce qu'en général, maintenant vous avez l'habitude, on suit pendant la compétition tous les secteurs en commençant par le secteur A et on termine par le secteur E avec la pesée. Donc on devrait faire la pesée la plus belle, entre guillemets. Pour ceux qui nous regardent, c'est un secteur qui est éloigné des 4 autres. Complètement. Et donc c'est un secteur qui est tout seul, ce qui peut expliquer que les poissons sont peut-être moins dérangés. Oui. Alors après, dans les autres équipes, il y a donc, on a parlé des Italiens, il y a donc les Hongrois avec l'équipe de Tamash, qui, si ça se passe à la télescopique pour les ablettes, seront très présents. C'est des très bons pêcheurs d'ablettes, hein, attention, mais c'est une autre stratégie. En plus, c'est pareil, c'est des internationaux, donc ils ont l'habitude, ils connaissent, ils savent s'entraîner. Il y a évidemment nos amis belges. Oui, qu'on n'a pas vu aujourd'hui.
Non, On n'a pas vu aujourd'hui, mais si c'est une pêche à 13 mètres et qu'il y a quelques gardons, ils peuvent être très dangereux. Si les gardons et les perches, comme tu dis, rentrent, parce qu'aujourd'hui elles sont entrées vers la dernière heure, mais il suffit qu'elles rentrent, que les poissons rentrent un petit peu plus tôt sur le fond, tout de suite ça peut faire basculer la manche. Hein. C'est-à-dire que si vous avez 2 heures d'ablette et 2 heures de gardon, forcément les 2 heures de gardon sont plus payants. Donc ça, les Belges, il faudra se méfier de ça. Surtout sur des pêches dures comme ça. On ne se méfie pas des Belges, on espère qu'ils vont faire une belle performance. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, alors, en revanche, la pêche de l'ablette, autant c'est vraiment des très bons pêcheurs de canaux sur des pêches de fond. En fait, paradoxalement, en Belgique, on pêche pas souvent l'ablette quand même. Hein. Beaucoup moins en tout cas qu'en France ou dans des pays de l'Est. C'est plus des pêches de gardons, de plaquettes, de choses comme ça. Donc je pense qu'ils vont peut-être quand même un peu miser là-dessus. Hein, ils vont faire peut-être comme les Belges à Rieux, c'est-à-dire miser sur leur force et puis pas compter sur essayer de combattre avec les Français sur une pêche d'ablette. Il faut essayer. On ne change pas de technique. C'est ça, vaut mieux faire ce qu'on sait faire. Voilà, de toute façon, le but est d'avoir une médaille, c'est pas de se classer. Tous les pays de l'Est pêchent. Je suis allé voir les Tchèques aussi, ils pêchaient pas mal, mais tous pêchent à la télescopique. Tous. Ça, c'est... Avec des flotteurs même un peu lourds parfois. Ils pêchent bien creux. Ceci dit, aujourd'hui même, les Français n'ont pas pêché spécialement ultra léger compte tenu de la taille des ablettes. Ils étaient plutôt sur des flotteurs de 0,40, 0,50 à déboîter, ce qui est quand même relativement lourd pour une pêche d'ablette entre 2 eaux, quoi. Alors il y a aussi nos amis suisses qu'on a pu croiser et qu'on a vu à l'entraînement, qui sont très motivés. Ils se sont beaucoup entraînés en tout cas. Ils ont réussi des belles pêches quand même pendant la semaine d'entraînement, mine de rien. Donc attention, parce que là encore, c'est des pêcheurs internationaux. Il y a même un pêcheur français qui fait partie de leur équipe, Jérémy Boissière. Donc ils ont une équipe qui peut faire quelque chose vraiment, j'y crois, sur ce parcours, puisqu'on fait des pronostics à chaque fois et qu'on a toujours un peu des outsiders. Si je devais mettre des outsiders, je mettrais les Suisses. Toi, d'habitude, c'est les Roumains. Je ne sais pas s'il y a une équipe roumaine d'ailleurs. Oui, moi, j'ai pas trop de chance avec mes outsiders, donc j'en sais rien. Les Tchèques. Les Tchèques, on a vu ce qu'ils nous ont fait au championnat du monde en Italie. Au Wagler Coulissan d'ailleurs, dans le Mille Show. Franchement, ils ont fait un magnifique championnat du monde en Italie. Alors sinon, c'est quoi les favoris? Bon, on va dire les Français, ça me paraît évident sur une pêche comme ça. Oui, alors, même si les conditions de pêche ne sont pas les mêmes que pour le championnat du monde des nations, c'est un parcours qui convient bien aux techniques françaises. Oui, presque encore plus, je dirais, une pêche. Si ça se maintient sur une pêche d'ablette comme ça, s'il commence à y avoir des pêches de fond, il y a d'autres nations qui vont commencer à s'intercaler. Ou si jamais c'est une pêche d'ablette à la télescopique, là par contre, on part avec un handicap par rapport à d'autres nations, pour moi. Hein. Parce qu'il y a d'autres nations qui ont simplement beaucoup plus l'habitude de pêcher l'ablette à la télescopique. Mais je vois mal la télescopique durer 4 heures. Ça n'a pas été le cas de la semaine. Je ne pense pas. Donc après... Je ne vois pas comment on peut éliminer non plus les Italiens, les Hongrois et les Belges. Il y a ce groupe de 3 là qui vont être très dangereux. Et moi, en outsider, les Suisses. Voilà, j'ai fait mon petit pronostic, mon quintet. C'est difficile parce que mais il n'y a pas de gros poissons qui peut s'intercaler. Ah non, donc là, il n'y a vraiment pas de gros poissons. Normalement, il n'y aura pas de surprise. Ça va être des scores très tendus et c'est pour ça que les accompagnateurs, c'est hyper important. Savoir si les ailes vont apporter quelque chose. Visiblement, aujourd'hui, ça n'a pas été transcendant sur les ailes, mais bon, ce sera forcément bon. En tout cas, les ablettes, forcément, si vous avez une aile, vous avez un arrivage permanent de petits poissons. Donc toi, tu dis, toi? Moi, je dirais quand même, je miserais sur la France, mais en mettant Italie, Hongrie, Belgique juste derrière, vraiment presque à égalité cette fois-ci. Et les Suisses en outsider. Après, j'élimine un peu trop vite des équipes des pays de l'Est que tu dis. Il y a les Serbes, ils sont quand même à domicile. Ils doivent savoir quand même gérer le parcours. Les Croates, c'est des bons pêcheurs d'ablettes, très bons pêcheurs d'ablettes, mais télescopiques, mais très bons pêcheurs d'ablettes. Voilà, donc oui, là je prends un risque. Peut-être
l'habitude toujours de voir les mêmes nations, la routine un petit peu, mais en tout cas les Français, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils sont bien préparés, c'est une pêche qui leur va bien, ils ont Jean Desquet quand même comme capitaine qui va bien gérer tout ça ce soir, je pense, et puis donner des consignes aux accompagnateurs qui ont moins d'expérience de champion du monde. Voilà, donc ils ont toutes les cartes en main pour faire un bon résultat. Après, la gagne, c'est autre chose. Mais voilà. Ok. En tout cas, n'oubliez pas, je vous avais jusqu'à ce soir, minuit, pour faire vous-même vos propres pronostics, en espérant que vous serez meilleur que nous. Pour avoir une chance de gagner quand même une canne, une canne sans sas de 13 mètres, une valeur de 1 300 € quand même. Donc ça vaut le coup de tenter sa chance, hein, qui ne tente rien n'a rien. Et puis on vous donne rendez-vous demain matin donc à 8h45, 9h on va dire, parce que le contrôle des èches, ça commence jamais à une heure bien précise. En tout cas entre 8h45 et 9h. Et puis ensuite, au moment du démarrage de l'épreuve, c'est-à-dire au moment de l'amorçage vers 10h moins 10, on suivra l'amorçage d'un pêcheur français. Et puis ensuite, à la mi-temps, à 12h30, on fera le point sur la situation. Et on terminera comme toujours dans le secteur E vers 14h, pour la fin de la manche et le suivi de la pesée. Visiblement, on a moins de problèmes de connexion qu'en Italie, donc on devrait pouvoir suivre tout ça parfaitement. Merci en tout cas à tous de nous suivre aussi nombreux. On a transmis votre soutien aux pêcheurs de Chartres. Ils sont très motivés et ils vous remercient tous beaucoup. Voilà, on vous dit à demain. Bonne soirée.